Salut YouTube. Ben, on reprend, du coup, on vient de finir le chapitre 4. On se lance dans le chapitre 5, les créatures sauvages. Que ce soit dans le monde virtuel ou réel, les Lyoko guerriers sont attaqués de toutes parts par les créatures de Xana. C'est parti. Alors, il n'y avait pas le lait dans le titre, oui, c'est juste créatures sauvages. Après, j'ai envie de te dire, le coup de l'hélium pour Odd, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. 10 octobre 2004. Salut Kiwi. Chut, Kiwi, faut pas le réveiller. Hein? Sur quoi tu t'es endormi? T'y crois pas? Il a vraiment écrit un poème pour Aelita. Hein? Quoi? Non, c'est pas ça. C'est un mot d'excuse pour mon comportement de l'autre soir. Il est bien long il est bien long ton mot d'excuse. Et puis, ça se transforme en charabia au bout de la 5e ligne, non? Je me suis probablement endormi sur mon clavier. Ça doit être les idées de programmation qui me sont passées par la tête. Pour la matérialisation d'Aelita. Je crois. T'arrives pas à lire ton code, c'est ça? Ouais, c'est du grand n'importe quoi. J'ai vraiment claqué. Je pense que ça va finir à la corbeille. Et voilà comment un poète s'aborde son art. Maintenant, tu viens déjeuner. Comme dit Jim, un esprit sain dans un ventre sain. Mais du coup, je me suis toujours demandé, Odd, il se balade avec Kiwi dans l'école alors qu'il essaie de le cacher de tout le monde. J'ai jamais totalement tout compris là-dessus. Elle m'en veut à ce point. Oui, alors. Ah, bon. Je devrais pas avoir à m'inquiéter si elle m'appelle pas. C'est pas si grave. T'as pas eu assez de petit-déj, Odd? Bah, je veux pas laisser Jérémy manger seul. Ah, c'est pour ça que t'es venu me chercher? Chercher une excuse pour refaire la queue et prendre une double ration. C'est de l'acharnement! Tu dis ça parce que t'es frustré qu'Aelita t'ait pas répondu depuis l'autre soir? Ah ouais? Elle te fait la tête, Jérémy? Depuis la dispute au pays du soleil levant? On était d'accord pour dire qu'on ne donnait pas ce nom à ce qui s'est passé. Comme tu veux. Comment tu veux qu'ils s'en souviennent autrement? Si tu veux mon avis? Non, moi j'ai de meilleurs conseils. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, les gars, hein, mais je suis pas sûr que vous soyez des bons conseils. Aucun d'entre vous. J'espère que je pourrai écouter les deux. Écoute, Ulrich. Si tu veux mon avis, n'essaie pas trop d'entamer la discussion et laisse couler. T'es nul en conseil, Ulrich. Pas étonnant qu'il se passerait entre la japonaise de tes rêves et toi. Y'a rien qui doit se passer entre moi et Yumi. C'est ça, ouais, on y croit. Je vous laisse finir, on se retrouve dehors. J'ai encore faim. Yumi mange pas avec vous? Moi, je l'avais invité à ma table, mais elle est pas venue. Je voulais la recruter pour le programme de contestation contre la réforme de l'enseignement. Pas sûr que ce soit son genre. Je vais au labo pour contacter Aelita, tu viens? Je m'entraîne pour la compétition de sport interscolaire le mois prochain, donc on rentre avant minuit, hein. La voix aiguë, on dirait Mr. Fox qui imite Servietsky. J'avoue que c'est un peu une voix à la Servietsky que je lui fais, mais Tiens, qu'est-ce que vous serez à minuit? Où est-ce que vous serez à minuit? Le plus loin possible de toi. Mais, Ulrich chérie, tu m'as sauvé d'une terrible orage l'autre jour. Ça ne voulait rien dire pour toi? Si, ça voulait dire que tu m'as forcé la main et que j'ai eu une grave pitié de toi. Allez, on pourrait se partager nos petits secrets. Genre les ragots sur la télé-réalité préférée? Je passe. C'est vraiment pas sympa, hein. C'est vrai ça, Ulrich. À force, vous allez jamais conclure tous les deux.
Tu rigoles, c'est pas moi son grand amour, c'est toi. Ah bon? Moi et Sissi? Bah, t'es un gouffre et elle, une quiche. Je trouve que ça pourrait coller entre vous deux. Ah, la violence. Hé hé, pas mal! Il t'est inspiré de moi pour celle-là, vous le. Bon, sonnez-moi si vous voulez que je vous rejoigne au labo. Moi, je repars dormir pour au moins toute la matinée. Ah, te voilà. Désolé, j'avais soirée de jeux de société avec ma famille. J'ai pas pu m'éclipser facilement. Pas de soucis. Todd n'est pas avec toi? Zut, je pensais qu'il te rattraperait, il a dû oublier, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez pas à contacter Aelita? Si, mais pas de réponse. Moi, j'étais convaincu qu'elle lui répondrait plus parce qu'ils s'étaient disputés. Le localisateur ne donne plus rien, elle est introuvable, je crois qu'il y a un composant défectueux. J'ai besoin que vous restiez dans le coin pour plonger sur Lyoko dès que j'ai réussi à corriger le problème. Clé des panneaux électriques. Labo. Comment tu fais pour trouver les clés alors que tu ne sais pas à qui appartient l'usine? C'est trop fort, Jérémy. Dévoile et déverrouille les panneaux électriques sur le sol du laboratoire. Puce LER. Cette puce est déjà au bon endroit. Cette puce est déjà au bon endroit. Puce LET. Puce de localisation des entités de territoire. Prendre. Délivrer la puce de localisation. Mais du coup, je... C'est où ça? C'est où? Les puces sont utilisées par le programme de localisation du superordinateur. En cas de dysfonctionnement étant non calibré, les entités ou sujets associés dans le monde virtuel peuvent devenir invisibles sur la carte virtuelle et ou impossibles à localiser automatiquement. Pour accéder aux puces, accédez au panneau du sol de laboratoire. Une fois le couvercle du panneau retiré, prenez la puce de localisation défectueuse. Ok. J'ai pas envie de lire jusqu'au bout, j'ai envie d'essayer de voir. Tac. Non. Tac. 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 Pas de coordonnées de localisation valides à envoyer sur la puce. Ah! 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 Ah, je suis vraiment une quiche. Voilà. Oui, elle est là. Elle semble être emprisonnée par une sorte de créature. Un garde? Bon, on va démolir son gardien de prison et on retourne dormir. Pas si vite. Il est imperméable aux attaques. C'est quoi la manœuvre alors? J'ai trouvé un programme de test datant de la création de Lyoko. Il va me permettre de cloner l'apparence d'une entité virtuelle ici, Aelita. On se base sur l'algorithme de reconnaissance purement visuelle du gardien. On met le clone face à lui. Et là, le gardien générera une requête de contradictoire sur le clone. La boucle causale devrait engendrer une entropie qui libérera le sujet. Facile? Hein? En gros, Jérémy va créer un leurre d'Aelita et ça va faire exploser le gardien? C'est ça, en gros. Ah, on sert à quoi là-dedans si ton clone fait déjà tout? Je doute que Xana laisse Aelita tranquille après avoir été libérée. Vous l'escorterez jusqu'à la tour. D'abord, peut-être mettre la puce, c'est vrai. C'est pas bête. Ah, d'accord. Non. Ah, 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 hop. Et prendre. Voilà. Tac. Tac, tac. Et on remet. Hop. Entrée Holovitz ajouté. Ok. Merde. Ah, Transf. Bon, j'ai mis. Ah, voilà, ça, les scanners. Ok, d'abord ça, d'accord. Ah non. Clone. Hein? Non. Clone.
Clone.aelita. Point. Là. Là. Clone.evirt. Les protocoles de transfert doivent être configurés pour les entités virtuelles. Des maps. Des maps.aelita. On est sur la banque. Très bien. C'est quoi ça? Bulle gardienne. Ok. C'est la bulle gardienne. Alors du coup, t'es où? Comment est-ce que je fais pour avoir tes coordonnées? Est-ce que je peux avoir tes coordonnées exactes? Quel mode d'affichage? Les spéciaux peuvent capturer vos LG. Pour les tromper, on crée un clone du LG en voyant des ennemis spéciaux. Clone, LG, Aelita, territoire. Non-territoire pour Tmap ou non-territoire pour un CR. Oui, mais j'ai pas le X et le Z en fait. Non LG, donc ça devrait fonctionner en fait. T super scan, j'ai pas encore. T skid. Seul disponible pour les réplicas. C'est-à-dire, que sont les réplicas? Non. Alors, bon, c'est pas grave. On va se mettre tranquillou. Là, c'est la tour 9. Donc, clone. Point. Désert. Non, banquise. Point 9. Je ne me gourre pas. Voilà. Voilà. Ensuite, clone. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu me demandes? Parce que normalement là, j'ai fait les trucs. Transferts doivent être configurés pour les entités virtuelles. On peut faire un scanf? Un scanf, un scan? Donc transf.clone. Toujours pas les envoyer eux. Toujours pas les envoyer, ok donc. Scan. Clone. Tu dois changer les scanners au lieu de virtualiser un truc physique, tu dois le changer en mode virtuel. Alors. Du coup. Tac, tac. Scanner. All. Scanner on, scanner off. Comment je fais? Liaison. Ah oui, clonage. Clone? Non? Non, dans le truc clone, ça me dit la même chose que ce qu'il y avait tout à l'heure et ça marche pas. Donc c'est pas directement là, c'est dans un autre... Scan. En charge de l'usine, multi-agent, net control, net hack, protocole de transfert. Voilà, c'est ça. Là dans clone. Et là. Mode point virtuel. Oui, en même temps, si je lance pas ça d'abord.
Tac. Voilà. Maintenant. Canne. Jaune. Non. Je me souviens très bien qu'il fallait changer. Oui, 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 bah voilà, là c'est changé. Mais alors, ensuite. Ça va pas être dans ce scanner. Ou alors si, mais du coup, attends. C'est quoi? Ça prend clone. Non. N'oublie pas de rechanger après. Oui, 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 j'y penserai, mais déjà. C'est Aelita du coup. Donc je passe ça, donc ça va être virt. Point. Non, si virt. Point. Point. Comment ça, elle a disparu? Putain, mais pourquoi je t'écoute en même temps? Oh là là, mais quel con! VMAP.Elita. Ok. Là, il faut que je repasse tout le truc. Tac. Hop. Bon, j'arrête de t'écouter. Hein. Tac. Putain. Hop. Hop. Tac. Son VMAP.Elita. Ce sera jamais perdu. Sauf que du coup, maintenant, c'est un clone. Et oui, bah dans ce cas-là, dis pas que tu sais. Viens pas me donner une excuse comme quoi. Non, mais je pouvais pas savoir. Viens pas me le donner, vu que tu essayes de dire quoi faire. Non mais oh. Non, on rouvre clone. Fais un clone. Taelita. Voilà. Clone.pou.aelita. Je vire. Voilà, c'est bon. Clone.analyse. Ok, donc non, même pas. France F. Yumi. Ok, d'accord. Aelita. Alors, comment je fais déjà pour avoir Aelita? Aelita, action. Non. Emplacement, c'est la tour 9, on a dit. Emplacement, tour 9. Rentre dans ta tour. Voilà. Yay! Elle a un PV, yay! Tu entres dans ta tour. Voilà. Pourquoi t'es pieds nus? Alors, je suis en retard. Ouais, bon, je dormais, hein. Faut pas perturber un cycle de sommeil. Donc, tu disais, Aelita se serait faite capturer juste après la soirée chez moi? Ouais, durant 2 jours. Dans un sens, ça me rassure.
Explique. Je croyais qu'elle me faisait la tête parce qu'on s'était disputé. Au pire, il aurait suffi d'attendre un peu, les filles se ravisent toutes après coup. T'aurais même pas eu besoin de faire le premier pas. Alors, non, on va éviter les conseils d'Odd le tombeur. Ouais, c'est craignos. Les jaloux. Tout ça parce que vous savez pas vous parler tous les deux. C'est très bien se parler. Parfaitement. Donc j'y pense. On t'a dit que Aelita serait bien si elle pouvait attaquer en V2, elle peut attaquer. C'est ça, V1 qui sait pas se battre. Ça va bien, hein. Après, le cinquième territoire, enfin, rajouter un territoire, c'est pas si compliqué que ça, hein. Oh, enlève 10% de chance qu'ils se mettent ensemble, ces deux-là. Ils ont géré la mission sur Lyoko, quand même. Bon. Oh, ok, on leur donne plus 4 points pour l'endurance, mais ça les a fatigués, donc. Moins 3 sur le charisme. Mettre à jour les courbes de calcul. De quoi vous parlez, tous les deux? Rien du tout. Bon, je vais y aller. Partez devant, les gars, je vous rejoins. Bon, d'accord, mais faites pas de cachotterie, hein. Ah ah! Je savais que vous étiez là! Alors, qu'est-ce que vous faites au beau milieu de la nuit? Pourquoi t'es habillé comme ça, toi? C'est l'heure de dormir, c'est normal, non? Me prends pas pour un idiot, Della Robbia. Je vous l'ai démasqué. D'accord, j'admets, j'ai craqué pour ce nouveau pyjama. J'ai hésité avec la version rouge fuchsia. Qu'est-ce que t'en penses? Mais, quoi? T'as aucun sens de la mode, c'est pas croyable. Enfin, c'est normal vu comment t'es fringué. Mais, je te permets... Jérémy, comment Sissi peut apprécier ce garçon avec si peu de sensibilité vestimentaire? Je laisse ici en dehors de ça. Ah, sacré Hervé! Bien urgent qu'il arrête de nous coller au basque. Imagine que l'existence du passage par les égouts s'ébranle après des élèves. Ouais, certains seraient fichus de nous les suivre jusqu'à l'usine. Oh, je vais jouer Odd, dis donc. Le lendemain. Quand tu vas devoir faire toutes les étapes. Après, ça va, à un moment, les LG débloquent des points d'apparition pour skipper toute la partie un peu compliquée. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les eaux tumultueuses de l'histoire de la France. Eh, Ulrich, t'as pas vu Odd? Si vous voulez bien, pointons notre boussole maritime là où les vents de changement se sont levés. Je croyais qu'il t'avait suivi. Mais t'es filmé! Ulrich, il suit pas les cours, il fait que du bruit! Monsieur Stern, pensez-vous pouvoir vous offrir le luxe d'ignorer mon cours? Peut-être préférez-vous une discussion avec monsieur le proviseur? C'est ma faute, monsieur. J'ai déconcentré. Ah, Jérémy. Vous me faites penser à ces héros de la Révolution. Évidemment, si vous pouviez éviter de finir à la guillotine comme ces derniers, vous en serez reconnaissant. Où en étais-je? Ah oui. En 1789, la Révolution française éclata telle une étoile filante dans le ciel sombre de l'injustice. S'il avait me refaire un coup pareil, je sais ce que je lui fais. Je sais pas ce que je lui fais. Les inégalités, ces ombres obscures ont été le combustible de cette révolte. Si on peut éviter un renvoi, ça m'arrange quand même. Tu me fais peur. Au sommet de ce soulèvement trôna la guillotine, telle une faucheuse impitoyable. Ouais, t'inquiète. Je défoulerai sur un cancrelat à la prochaine mission. Réclamant un tribut de vie royale, dont celle de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Non, j'ai peur pour le cancrelat. Chambre de Julien. Oh, je peux aller dans la chambre. Ah non, personne ne répond. Chambre de Mathias. Personne. Dommage qu'il n'y ait pas d'émo de guillotine. Tu veux que j'ajoute une émo de guillotine? Attention, je suis capable d'en mettre une, hein. J'ai de la place. De Nicolas Hervé. Ulrich et Odd. J'ai un gros rhume. M'étonne, à force de te balader pieds nus à minuit dans les égouts. Occupez-vous de Kiwi, si je meurs. Faites-moi des funérailles dignes de mon incroyable personne. J'ai affaire, dehors. Je peux pas m'occuper de ton kleps.
Si Jim tombe dessus, on se fait virer de l'école. Pas de panique, je vais le prendre avec moi. Ah, j'ai un nouveau fichier. Désolé, Aelita, j'ai un fichier, c'est plus important. Donc c'est lui. D'accord. 6-20. Vendredi 20 juin 2003. Fin des cours, début des vacances. Quand je rentrais, papa m'a dit que je devrais appeler maman. C'était inutile, parce que je rentrais de toute façon à la maison. Je me demande s'il réfléchit parfois. Franchement, je sais pas trop quoi dire à chaque fois. Il y a comme beaucoup de blanc quand on appelle. C'est cher de toute façon. Je veux dire, je suis déjà à court de crédit internet à l'école. J'ai dû pirater le café le plus proche pour avoir le plus de temps internet. Note. J'ai apporté quelques améliorations à Curiosity 3, le plus prometteur de mes prototypes. Ça allait bien jusqu'à ce que Curiosity 1 prenne feu et enflamme aussi la carte mère de Curiosity 3. C'est pas ma faute, la manette était cassée et j'aurais jamais dû demander à Paul de me prêter sa vieille console de jeu. Elle était pas assez robuste. Ok. École. Salut Alita. Salut. Salut. Merci pour ton aide hier. Je cherchais des informations pour le programme de matérialisation quand cette créature m'a capturé. J'ai vu la manière dont elle m'a fait planter les circuits du labo, elle a accès au sous-système et comme Xana, je pense qu'elle a aussi été créée par celui qui a fait Lyoko. Par celui qui t'a créé. Qu'est-ce que c'est? C'est Kiwi, le chien de Odd. Tu l'as jamais vu? Jamais en vrai, non. Odd m'en parle beaucoup, mais à chaque fois, il ne veut pas déranger Kiwi car il dort. Je pensais qu'il était plus grand et bien plus intelligent. J'allais dire plus effrayant. Il y avait un Jérémy assis, un Jérémy debout sur le bureau, non? Et voilà, on défragmente, c'est bien mieux. On forme une bonne équipe quand on veut. C'est bête que je me sois énervé l'autre jour. Jérémy, je voulais m'excuser aussi. Je me rends parfois pas bien compte. Oui, Kiwi. Urgence à Elita, je te rappelle. Kiwi, reviens ici. Jérémy, j'ai vu ton chien traverser le couloir, mais j'ai pas eu le temps de l'attraper. C'est toi, imbécile. Laisse Jérémy s'en occuper tout seul, c'est son problème. J'aime bien ce chien, moi. Bah, c'est bien la seule raison pour laquelle on le dénonce pas. Moi, je vais aller le chercher, tiens. Les chiens, c'est le meilleur ami de l'homme. Traître. Ça me fait penser à une musique de quand on est dans la BGU dans Final Fantasy VIII. Dommage qu'il n'y ait pas des modalités. Après avoir dit ça, je me suis souvenu en avoir vu une sur une autre chaîne, donc j'ai voulu aller l'acheter en point de chaîne, mais c'est une émote sub tier 2. Ah, dommage. T'es trop naïf, tu crois que ton chien s'est enfui tout seul? Il a laissé sur moi pour m'attaquer parce que j'étais derrière la porte. Tu l'espionnais? Ben bien sûr, Sissi veut tout savoir, et eux ils cachent des trucs. Il nous appréciera si on lui prouve qu'on sert à quelque chose. Elle nous aime bien, enfin elle traîne avec nous. Ouais bah faut jamais prendre sa place pour acquise. Hein. Alors c'est l'étage des filles. Et là, ça fait penser à la Flanders Company. Jérémy. Et je pense que le chien d'Odd est passé par la trappe. Trappe du grenier? Elle est ouverte? Ouais, ça le problème, c'est qu'il y a Jim qui rôde dans la salle. Jim n'a pas pu voir Kiwi quand il est passé, mais nous, on va pas passer inaperçu. Tiens donc, Belpois et Poliakov. Quel duo inattendu. Je leur touche à tout le câblage réseau, serait dommage de se prendre une décharge. Surtout que je me suis déjà pris un coup de ce matin. Est-ce que de la Robia est dans les parages? Non, monsieur. Bon, c'est bien, ça limite les risques. Traînez pas trop par ici. Pourquoi vous traînez par ici, d'ailleurs?
Yakov qui te fait des misères. Ah non, je vous assure, en fait... il y a le lavabo de ma chambre qui fuit, ça va tout inonder. Eh, tu pouvais pas le dire plus tôt. Bah, j'y vais. Bien, montons maintenant. Mais attendez un peu, vous deux, y a pas de lavabo dans la chambre pour les keufs. Tu me refais un coup pareil, je te jure, tu vas avoir une semaine d'heures de colle. Descendez de là, c'est pas l'étage des garçons, c'est même pas celui des filles, c'est celui de moi. C'est mon étage et c'est tout. Allez, du vent. Peut-être que quelqu'un sera plus doué que nous pour faire partir Jim. Odd Odd On a besoin de toi. Quoi? Comment ça? Ah non. J'espère que vous avez trouvé le chien. J'ai peur de ce que Jim pourrait en faire s'il le trouvait. Vous? Ah ouais, vous. Ouais, mais pour sauver Kiwi, je suis sûr qu'il serait prêt à se lever. Les filles, j'ai besoin de vous pour détourner l'attention de Jim un instant. Il bloque l'accès du grenier et on pense que le chien d'Odd s'est réfugié là-dedans. Oh, le pauvre chien! Pas de sentimentalisme, Tamia. Une aide pareille, ça se paye. T'as une info croustillante pour le journal d'école? Eh, c'est la mafia votre truc ou quoi? On parle d'aider un gentil chien là. Et les chiens, c'est les meilleurs amis de l'homme. Nicolas a raison, Milly. On peut rendre un service normalement sans forcément demander de retour. Bon, ça va pour cette fois, privilège de la maison. Mais attention, Jérémy, tu nous en devras une. Bon sang de bonsoir. Et il est gros comment sera? Géant, monsieur. On l'a vu dans le couloir, c'était dégoûtant. Je m'en occupe. Alors, son testament, c'est vous vous occuperez de Kiwi si je meurs. Ça veut pas dire que je peux pas me lever pour aller faire chier Jim pour pouvoir aller chercher Kiwi. Je suis désolé, non. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est sinistre comme endroit. J'ai jamais monté là. Moi, parfois, quand Hervé et Sissi sont en colère contre moi, j'aime bien m'isoler ici. Ah, c'est un lieu réconfortant pour toi? Ouais. Je me sens en sécurité ici. Les chiens à d'urnité, que c'était un bon coin. Ok. Essayons de pas être... Ouh, le chien! Ne pas être trop bruyant. Il n'y a rien ici. La la la, la 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 la. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il pleut dehors? Peut-être. Rien ici. Super Pion volume 2. Cool. Kiwi, ça? Non. Ah, c'est Mathieu? Il n'y a rien ici. Mathieu. Une carte cadeau 50 € est cachée dans cette vidéo. Je veux la gagner. Je peux la gagner? Il va se cacher derrière ces boîtes. Rien ici. Fermé. La 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 la. J'ai loupé quelque chose. Il pleut dehors, il pleut et c'est tant mieux. Ok. Si c'est tant mieux, tant mieux. Là, il n'y a rien ici. Car s'il pleuvait dedans, je serais malheureux. Ah. C'est pas bête. Attendez, j'ai loupé quelque chose ou... Y'a rien ici. Y'a rien ici. Fermé. Le plan 2. Le plan 2, c'est ici. Et oui, il se cache ici.
trouvé. Je l'ai trouvé. Je vais bien. Et il a arrêté de me mordre. Il était pas vraiment là, quoi. C'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, quoi. C'est la batterie que j'utilisais en cours de musique l'année dernière. C'est vrai, ça? Odd et Ulrich l'avaient même pris dans leur groupe. Ouais, il y avait aussi Yumi. Ouais, ouais vous avez... Ouais, oui. Vous avez fait une représentation et puis plus rien. Ah, Yumi chantait vachement mal. Du coup, ça me cassait les oreilles, je suis parti. Ah. C'était quoi ce bruit? Ah bah vous êtes là, ça fait 1 heure que je vous cherche. Tout va bien, c'était qu'un chat. Ah, j'aime pas les chats, ça griffe. Mais il est tellement mignon. Ah, j'ai pas le droit d'aimer les chats. Comme t'aimes personne, je pensais que t'aimais pas les animaux non plus. J'aurais pas dit mieux. C'est vraiment pas dans le plan 2, mais c'est l'emplacement du trio. Oui, oui, bien sûr. C'est qui les gentils chiens? C'est Kiki. Il s'appelle Kiwi. Ah, j'ai toujours compris Kiki. On dirait que les câbles de la fermeture électrique ont été rongés. Rongés? C'est ce chat qui a du tout rongé. Et je dis pas n'importe quoi, c'est plutôt le chien, oui. Le chat. Le chien. Oh bon, on va essayer de passer dans le grenier alors. C'est bien de pas trop m'éloigner. En faisant de la guitare, ça va trigger Jim. Ou des rats. Ah, des rats xanaïfiés. Voilà. Attention, Ubu. S'il y a trop d'accusations abusives envers les chats, j'appelle Brigitte Bordeaux, moi. Ouais, mais pareil, s'il y a trop d'accusations abusives envers les chiens, surtout que vous avez tendance à toujours insulter les chiens et à toujours privilégier les chats. Attention, attention, hein? Hein? Voilà. Voilà quoi, attention. Sortir du grenier. C'est fermé. Une divinité féline, je défends les miens. Et rien à foutre. Divinité féline ou pas, j'en ai rien à secouer. Tu fais pas chier, hein? Fais comme les autres chats, tu fais pas chier. Et après, on discute. Aïe. Et maintenant, la porte est fermée. On va tous se faire les morts et vivants. Les chats pop n'importe où. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Attrape. Ah, ils disparaissent. C'est fermé. Une bouche de ventilation à ouvrir, laisse-moi m'en occuper. Yeah, bien joué. Je préfère les chats même si c'est des connards, mais je peux pas m'empêcher d'apprécier un bon dodo. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ça, tu vois, c'est même pas vous qui parlez là. Hein. C'est même pas vous. C'est pas que vous préférez les chats, c'est juste que vous êtes formaté pour préférer les chats. C'est tout. Bon sang, Ulrich, tu réponds toujours pas au téléphone. J'étais occupé, on a eu une invasion de rats chez les Ishiyama. Qu'est-ce que tu fais chez Yumi? C'est pas la question, on se retrouve à l'usine? Anne m'a prévenu qu'il s'était barricadé dans sa chambre. Tout de suite. Ben voilà, vous auriez été content que j'envoie mon armée contre cette invasion de migrants rongeurs ou de rongeurs migrants au choix. Alors, là-dedans, la seule merde, c'est Xana. Sinon, les rats, ils sont tranquilles, hein. Y a pas de problème avec les rats. Hein. Chat, le super-héros chien. Non. Absolument pas. Encore une fois, parce que vous êtes formaté
vous êtes dans une petite boîte, voilà. On vous a mis dans une petite boîte depuis toujours, on vous dit, les chats, c'est mieux que les chiens. Et vous vous dites, oh oui, cette boîte, elle est bien, je reste. Voilà, c'est tout. Pas de préférence, puis j'aime bien les rats, moi, j'en avais un, une... Bah oui, non, mais voilà. Pas de préférence non plus. J'insulte gracieusement les chats sur cette chaîne, parce que tout le monde, et je dis, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens, c'est tous, ouais, les chiens, c'est des connards, les chats, c'est trop bien, c'est trop mignon. Non. Non. Moi, je suis pour les deux. Voilà. Je suis totalement pour tous les animaux, en fait. Il n'y a pas de mieux que les autres. La différence, c'est qu'un chat, oui, c'est bien, ça fait de la déco et ça fait un truc qui vient te faire chier et que tu peux caresser qui est mignon. Un chien, ça prend soin de son maître, c'est tout. C'est tout. Moi, je dis ça, après, faites ce que vous voulez, hein. Ah si, les chats sont des connards, mais on les aime. Oui, parce que vous êtes formatés dans votre petite boîte pour qu'on vous dise, ouais, les chats, vous les aimez. Et c'est pas vous, hein, c'est une maladie. Enfin, c'est une bactérie. Donc, voilà. Ah non, 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 ah non, alors là, par contre, ça, c'est juste que vous êtes complètement con, hein. Si le chat, c'est lui ton maître, c'est que t'es complètement con. Je suis désolé, mais non. Il y a un échange de réciprocité entre le chat et l'homme. Mais c'est pas du tout ton maître. C'est pas ton maître. Faut arrêter. Faut arrêter. Le chat prend soin de Oui, il prend soin de son hygiène, c'est tout. Le chien, il prend soin de ne pas trop se faire dessus et surtout, il prend soin de son maître. Il le fait sortir. Il le fait bouger. C'est pour ça. Le chien, il est bien. Il faut qu'on passe par les égouts. Allez, où vous avez besoin d'aller, je m'occupe d'eux. Kiwi a l'air de vouloir t'accompagner. Ah bon chien, on va me chercher ton maître. Mais, et moi? Suis-moi Hervé. Et le chat, on doit le protéger, il... Moi j'ai récupéré Hervé. Comme quasi... Oui, de toute façon, oui, comme quasi tous les animaux, oui. Le chat, il fait même pas partie des animaux les plus propres, en plus. Alors, le coup de Toxoplasma gondii qui nous influencerait à aimer les chats, c'est pas hyper sérieux comme hypothèse. Ouais, je transmets. Odd me confirme qu'il est bloqué dans la salle de classe avec les autres élèves et Nicolas. Bon, vous plongez immédiatement. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous allez me dire ce qui se passe à la fin? Écoute Hervé, je t'expliquerai tout, mais là j'ai besoin que tu m'aides à défendre le labo. Et eux, pourquoi ils vont plonger? La rivière doit grouiller le rat. T'occupe pas des détails, Jérémy compte sur toi pour sauver tous les autres élèves du collège. Les autres? Qu'est-ce qui va se passer pour Sissi et pour Nicolas? Si tu nous aides, tu les aideras. Fais-nous confiance. Il manipule pas le comportement. Je sais. Non, mais juste vous êtes clairement formaté pour les chats, c'est tout. Pour info, les rats de compagnie font partie des espèces à prendre soin de... Oui, oui, oui. Hop, hop. Non, ils y sont pas. Déjà, on ouvre ça. Alors que le rat, c'est peut-être le moins crade. Non, mais le rat, c'est vraiment pas crade. Mais la plupart des rongeurs ne sont vraiment pas crades. Montagne, le 2. Montagne. Et moi, je suis en montagne. Parfait. En 2.
Ah, mais là, du coup, attends. Mais si je sors Alita, elle va se faire démonter. Voilà, tour 6, elle est où d'ailleurs? La tour 6 est juste là. Deux, c'est forêt? Deux, c'est forêt, merde. Attends, entrer dans la tour. J'ai déjà oublié. Comment qu'on fait? Liste de commandes, tac. Par contre, il y a une grosse idée reçue sur les chats, comme quoi ils n'exprimeraient aucune... Ah oui, non, clairement, les chats expriment énormément d'émotions. Mais non, t'inquiète. Tout ce que tu pourras me dire là-dessus, je le sais très bien, Wachi. Encore une fois, pas que je milite pour le chien, c'est que je milite pour arrêter de placer le chat supérieur au chien. C'est tout. Voilà. Je pense quand même que l'espèce la plus gradée au monde reste l'homme. Il la traite les déchets, comme certains prennent une bouche une fois tous les 2 ans et autres. Alors, perso, j'ai découvert très tard la mignonitude des rats domestiques. Parce que ma mère et ma grande sœur ont la phobie des rongeurs. Donc on m'en a jamais eu à la maison. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai envoyé les lieux LG sur Alita, leur disant ordi d'aller au scanner. Ah, supérieur à chat et chien. Non, non plus. Non plus, ils ont chacun leur plaisir. Va au scanner. Va au scanner. Est-ce que Hervé, je peux t'envoyer au scanner? Non, je peux pas t'envoyer au scanner. Voilà, donc. Concef. Yumi. Mi. Ah putain, c'est vrai. Comment je repasse en mode normal? J'avais oublié. Ça fait une permutation circulaire en vrai. C'est chat supérieur à rat supérieur à chien. Non, toujours pas, Coralie, toujours pas. Tu racontes toujours de la merde. Non, pas clonage, c'était comment déjà? Scanner, non. Les hiérarchies, c'est caca. Ouais. Non, pas statut du supercalculateur. Protocole de transfert. Voilà. Reste. Voilà. Maintenant, français.uni. Ulrich. Scan.uni. Ulrich. Attends. J'arrive pas à savoir ce que c'est que cette émote. Un drapeau. Ok. De toute façon, je reprends mon poste de divinité et j'arrête de côtoyer la plèbe. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, les dieux fermés comme toi dans des petites cases, ça sert à rien. Virt. Non, Devirt. Je me suis gouré quelque part. Comment je fais déjà? Et pourtant, je suis partout. Devirt. Ah merde, ben non, je suis con. Devirt.umi. Umi. Ulrich. Non, Virt. Oh, le con! Ah!
Je me fais attaquer, c'est ça? Hervé! Oh, Hervé! Hervé MVP! Hervé MVP! Là. Map. Non, ça c'est la Gmap. C'est pas la Gmap que je veux, c'est la Vmap. Voilà, vmap.access. Il me l'a pas donné ce truc. Il n'y a qu'un seul S. Chaque fois je me gourre. Accès tour, pas access tour. Donc moi je suis à la montagne et je dois aller à la forêt, donc la 10. Tac. Tac. Yoko guerrier, Aelita. Aelita, Yoko guerrier, Aelita. Sors de ta tour, tu vas à la tour 10. Emplacement tour 10. Go. Voilà. Archie, c'est pas forcément mauvais, juste arrêter de faire un classement pour tout et n'importe quoi, surtout que c'est chacun ses goûts. Exactement. Puis moi, je suis quand même là pour redonner un peu d'espoir dans les chiens parce que les gens, ils ont pas confiance en les chiens. Ça m'emmerde. Et pour toi, docteur? Non, et pour toi, empereur renard? Eh oui! Cette fois-ci, c'est pas de l'eau. C'est fou, ça. Si, il y en a là. Voilà, tour. Changer de territoire. Paf. Voilà, sortir de la tour. Emplacement, c'est la tour combien? Tour 6. Emplacement, tour 6. En même temps, il y avait le point. Il y avait le petit point. Je sais pas si c'est vrai ou juste mon imagination, mais j'ai l'impression que tant que tu es dans une tour 1 ou 2 avec un access tour, tu peux choisir le biome avec le symbole au-dessus de la tour. Ah, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Éventail. Boum. Uri, je t'ai dit que tu voulais te fighter contre un... Voilà, tiens. Bam! Dégâts élevés. Voilà. Allez, on continue. 1 ou 10. Oui, 1 ou 10, c'est possible. Ah, c'est possible, ouais, remarque. On en était où? On en est où? Là. Il me reste 2 minutes. Ça devrait aller. Ok, bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. J'ai remarqué qu'en fonction du monstre, il y a tel ou tel LG qui fait plus de dégâts que d'autres. C'est possible. Pour le moment, moi, dans l'idée, c'est plus un côté aléatoire des dégâts, en fait. Et voilà, t'as une plage de dégâts que tu peux faire et tirer au hasard dans les dégâts. Alors, il y a un ennemi. Paf, combat. Style. Tac, coup de kata. Et skill. Attaque. Attaque. Boum. Ah, action. Je rentre dans la tour. Je monte. Bonne Lyoko.
Retour vers le passé. Ah non, ça marche pas. Si pourtant je l'ai initialisé. Ah bah voilà. Voilà. J'ai pas eu le temps de te remercier pour avoir sauvé du gardien de Xana. C'est à moi de te remercier. Sans toi, ces Satanera auraient fini par détruire tout le câblage du laboratoire. J'avais vraiment eu peur de ne plus avoir tes nouvelles. De plus, je me serais virtualisé directement. Imagine, sur Lyoko, tu ressemblerais à quoi? Je me suis jamais posé la question. C'est dommage que tu viennes pas, on aurait le cœur net. Bah, c'est que j'ai affaire sur Terre et puis, tu sais, les mondes virtuels, moi... Je rigole, je comprends. Tu sais, ton monde m'est bien plus intéressant que le mien. Si tu veux que je vienne vraiment, je saute dans un scanner. Hein. Je préfère être savoir en sécurité sur Terre à te battre contre Sissi et sa bande plutôt que contrôler une bande de cancrelats. Contre une bande de cancrelats. Peut-être pas si différent. À ce propos, je dois rejoindre les autres dans le parc. On se retrouve après pour bosser sur le programme de matérialisation. D'accord, mais pas trop tard, tu dois dormir, hein. Promis. Pardon. C'est ridicule. Fin du chapitre. Hop. Allez. Au revoir YouTube. On se retrouve du coup pour une dernière VOD après, chapitre 6. Et on reviendra pour les autres chapitres au fur et à mesure. Allez, des bisous YouTube. Au revoir.